Et dans 10 minutes, tu sauras comment jouer cette superbe chanson interprétée par Zaz, si jamais j'oublie. C'est complètement dingue, ouais. Si tu veux te simplifier encore plus ton apprentissage, sache que tu peux trouver l'aide-mémoire avec la grille d'accords et tous les accords en description. Et pour le télécharger, il faut t'inscrire à Lugotech. C'est mon espace de formation gratuit et tous les liens sont en description. On y va. Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. En piqûre de rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou-ci, un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi les rêves les plus fous, etc., 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 etc. Alors avant de voir le rythme, un petit rappel sur les accords. Donc ici, ils sont indiqués en notation américaine. Donc le C, ça va correspondre au Do majeur. Et vous voyez, quand il y a un petit M après un accord, comme par exemple sur le AM, bah, ça veut dire que l'accord est mineur. Donc A, ça correspond à la note de La, et M, ça correspond ça veut dire que l'accord est mineur. Donc AM, ça veut dire que l'accord est un accord de La mineur. Ré mineur, D ça veut dire Ré, et M ça veut dire que c'est mineur, donc on a un accord de Ré mineur. Le Sol 7, pas besoin de savoir au niveau harmonique ce que ça veut dire, il faut juste que vous reteniez que c'est cette position qu'on va jouer lorsque l'on joue un Sol 7. Et enfin on a un Fa qui est noté F, et vu qu'il n'y a pas de petit M ou quoi que ce soit derrière, ça va être un Fa majeur. Alors petit rappel, les accords je les présente avec des schémas d'accords au format horizontal. Dans les autres tutoriels sur YouTube et dans les magazines spécialisés, ils sont présentés au format vertical, mais moi je trouve ça beaucoup plus pratique à lire comme ça. Et le fait que les accords soient dans des petits carrés, ça vous permet de vous repérer au niveau du rythme. Je pense que vous avez très vite compris, hein, si je remets le playback. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On a 4 temps par accord et vous pouvez vous repérer grâce au petit rectangle jaune qui défile. Alors au niveau de la rythmique, d'une manière générale, on va jouer avec le pouce la note la plus grave de chaque accord, et avec les 3 doigts du dessous, on va jouer des cordes plus dans les aigus. Alors dans le cas de notre accord de Do majeur, on va jouer la note la plus grave de l'accord avec le pouce, sur la 7e corde. Avec l'index, on va jouer la 4e corde, avec le majeur la 3e, avec l'annulaire la 2e corde. Et au niveau du rythme, on va jouer comme ça sur chaque coup de grosse caisse. Je vais vous le faire lentement, ça sera plus simple que de vous l'expliquer. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc à chaque coup de grosse caisse, on joue et on répète. Pour le La mineur, on garde exactement la même position à la main droite, hop, ce balancier, sauf qu'on va changer, regardez, hop, l'accord à la main gauche. Donc vous voyez, il n'y a qu'un doigt à déplacer finalement, l'annulaire. Et on est bon. Hop, je vous le fais avec la petite batterie. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On arrive ensuite sur l'accord de Ré mineur. Et donc sur cet accord, on va prendre tous nos doigts de la main droite et on va tous les descendre d'une corde, hop, comme ça. En effet, la note la plus grave de l'accord de Ré mineur, elle se situe sur cette corde-là. Donc du coup, c'est celle-ci qu'on va jouer avec le pouce. Et on va jouer les trois premières cordes de guitare avec nos 3 autres doigts. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et ensuite, pour le dernier accord du couplet, l'accord de
Sol 7. Regardez ce qu'on va faire à la main droite, ça va être fantastique. On avait nos doigts qui étaient positionnés comme ça. Eh bien, on va garder les 3 doigts sur les cordes aiguës et notre pouce, hop, on va le ramener au-dessus, comme ça. Oula, je me suis trompé. 4e corde, 6e corde. Et à la main gauche, hop, on change de cette position à cette position. On peut garder l'index bien ancré et hop, on fait ça. Ça nous fait ça. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et enfin, notre dernier accord, c'est l'accord de Fa. Donc la position que je vous mets pour cet accord, ce n'est pas la position embarrée qui est compliquée à faire si vous êtes débutant. C'est une position plus simple, voilà, dans laquelle on ne va pas jouer cette corde-ci, qui est la note la plus grave de l'accord. Et donc du coup, pour jouer notre main droite, on va faire exactement pareil que pour l'accord de Do et pour l'accord de La mineur. On va jouer nos doigts comme ça. Donc le pouce sur la 5e corde et les 3 autres doigts en dessous. Alors maintenant, pour bien partir au niveau du chant, je vous montre rythmiquement comment on va faire, sachant que pour une fois, le chant ne commence pas avant les accords, ça va commencer quasiment en même temps que les accords. Je vous fais ça plusieurs fois. 2, 3, 4. Rappelle-moi le jour et l'année. Hop, je vous le refais. 2, 3, 4. Rappelle-moi le jour et l'année. Vous voyez, sur le Do, je plaque d'abord mon pouce comme ça. Et ensuite, quand je plaque les 3 notes avec mes 3 doigts, là, je commence à chanter. Rappelle-moi le. Et ensuite, pour partir au niveau de la hauteur de votre voix, au niveau de la hauteur de la mélodie, elle va faire comme ça. Donc, on prend le premier accord, le Do. La première note, ça va être sur la 3e case. Et la mélodie fait comme ça. Rappelle-moi le jour et l'année. Voilà, on commence de cette manière. Et sachez, comme d'habitude, que si ce n'est pas dans votre tonalité, si vous avez des difficultés à chanter, si c'est trop grave ou trop aigu, eh ben, vous mettez votre capot en case numéro 5, c'est pas mal. Vous jouez les mêmes positions d'accords. Donc sur le Do, regardez, la première note du Do, elle est en 3e case lorsque je n'ai pas de capot. 0, 1, 2, 3. Et bien lorsque j'ai un capot, on considère que le 0, entre guillemets, la corde à vide, le 0 il se situe ici. Et on va plaquer notre accord 0, 1, 2, 3. Rappelle-moi le jour et l'année. Et donc la mélodie fait comme ça. Rappelle-moi le jour et l'année. Vous voyez, pour moi c'est trop, mais pour vous, ce sera peut-être bon. Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié. Ouais. Tu peux me secouer. Vous voyez, moi j'ai du mal à la chanter comme ça. Bon voilà, c'est tout pour cette chanson. Et sachez que si vous voulez apprendre des arpèges qui sont tirés des accords de cette chanson, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche juste en bas, là, hop, au niveau du carré blanc. Et dans cette vidéo, je vous montre 3 arpèges. Voilà, un arpège très facile, un arpège un peu plus complexe et un arpège de niveau intermédiaire avancé. Voilà, c'est gratuit, bien évidemment.